chaque année, Netflix fait un petit résumé de l'année. Et moi, j'ai envie de faire pareil pour le mois de juillet qui était absolument incroyable. Le Covid se fait plaisir et continue de se propager de personne en personne pendant que Poutine fait la guerre en Ukraine. Ce qui provoque une rupture de stock de plein de produits, ainsi qu'une inflation de bâtard avec le litre d'essence à plus de 2 euros bordel. Pendant ce temps-là, le réchauffement climatique, il se fait plaisir, il nous fait des petites canicules à plus de 40 degrés, pendant que d'autres pays sont en train de se noyer dans les inondations. Et il suffit d'un petit accident pour provoquer un petit feu de forêt. Incroyable. Moi, je trouve que ce mois de juillet est incroyable. Ah, c'est beaucoup mieux. Je commence le mois de juillet, je me lève le matin et je suis waouh. Mon corps il est dans un autre état là. Et je pense que je dois avoir le Covid parce que waouh, je suis pas bien. Qu'est-ce que je me dis? Faut que je sois positif pour pouvoir avoir un arrêt maladie. Je prends rendez-vous en pharmacie parce qu'on était le samedi. Je fais le test dans le nez là. La meuf était comme ça, elle me rentre son truc, ça ressortait par l'oreille, elle me dit c'est bon ça, c'est profond là. Non mais attendez là. Elle m'a retiré un bout de cerveau, putain. J'attends le résultat, négatif. Putain, comment ça se fait? On en parle que ça clignote ça? C'est quelqu'un qui essaie de communiquer avec moi? Y'a quelqu'un? C'est quoi cette merde? Et mon truc il est cassé, putain. Si je meurs, dites à ma femme et mes enfants que je les aime. Ah, le con moustique de merde. C'est bon, ça va pareil. Je rentre dans la journée, j'essaie de me faire un autre test antigénique. Pareil, négatif. Encore un troisième dans la journée. Encore négatif, je fais putain, mais je suis malade, j'ai les symptômes, j'aimerais avoir un test positif. Ils sont tous négatifs. 3 fois que je me fous un truc dans le nez, là, j'en ai marre. Du coup, j'attends lundi pour me faire un vrai test PCR. Et là, il était enfin positif. Je me fais yes, je vais pouvoir avoir mon arrêt maladie et tout ce qu'il me faut. 4 jours quand même KO. D'ailleurs, quand tu perds le goût, c'est rigolo parce que t'es habitué, je sais pas, à manger un burger, tu dis ça a tel goût et tu fais putain, il est fade, il a goût de salade le truc. Je mets quand même une bonne semaine avant de bien me remettre et reprendre du poil de la bête, comme on dit. Et ensuite, canicule. Ah, ça t'arrive comme ça dans la gueule. T'as rien compris, il fait 40. C'est là, oh putain les gars, comment on va faire? Heureusement, je respirais mieux et tout allait mieux. Moi, j'étais content. En plus, pour le 14 juillet, je me suis dit, ah, petit feu d'artifice, ça va être cool, ça fait longtemps. Pas du tout, j'ai eu que le feu, mais pas l'artifice. Yes. Il a fallu qu'un mec tombe en panne, en gros, en plein milieu de la forêt. La voiture est crame ici, ben, le feu, il est recouvert de forêt partout. Il fait très chaud, c'est sec et il y a du vent, forcément. Feu de forêt, houhou. Ça faisait je sais pas combien d'années que c'était pas arrivé. On voit que ça commence à avancer, les campings commencent à être évacués. On est là, putain, ça commence à être la merde. Il y a d'autres villes qui commencent à être un peu évacuées autour, etc. Tu suivais un peu l'actu, t'allais te coucher le lendemain matin, tu dis ok bon ma maison n'a pas cramé, super, et c'en est où les autres? Le truc pas du tout anxiogène, disait. Dans les 12 premiers jours, je me suis dit, il faut que j'aille voir ça. Du coup, j'ai monté la dune du Pilat pour avoir une belle vue sur la situation. Et là, tu dis, ah ouais, quand même, les canadaires ils passaient, ils lâchaient de l'eau, les trucs et tout. J'étais là, putain, c'est un délire, il y a tout qui crame, merde. Ouais, bon, j'exagère un peu, mais quand même, c'était violent. Et tout ça pour arriver au summum, la pire de la pire journée. C'était un lundi, on nous annonce la journée la plus chaude depuis quelque temps. Je regardais mon téléphone, j'étais là quoi? Ressenti 45 degrés. J'étais là quoi? Hein? On va mourir? Je vais fondre au soleil. On nous annonce à la météo changement des vents. Et là tu dis, avec les fumées, ça va être la merde. Conclusion, j'ouvre le matin, mes volets. J'étais là en mode, oh, il fait beau, genre. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et en fait, tu comprends vite qu'en fait, on se tapait toutes les fumées du feu dans la gueule. C'est très très nocif à respirer parce que je regardais les seuils de l'OMS, je crois que c'était 15. Et nous, de 15 ou 25, on était à 500 et quelques sur une heure à un moment. Donc en fait, tu respirais que de la merde, des trucs qui brûlaient. Il faisait gavé chaud. Donc en fait, il fallait rester chez toi et rester enfermé. Mais il faisait tellement chaud que c'était insoutenable. Et là, tu dis, c'est l'apocalypse, quoi. C'est un truc de fou. En fait, t'avais comme un brouillard, c'était de la fumée, ça puait. T'avais des bouts de cendres qui tombaient. T'avais même des gros bouts de charbon comme ça qui tombaient. J'étais là, waouh. Mais on est où là? T'avais l'impression d'être dans l'Upside Down, dans Netflix quoi. Ouh là là, ouais, je suis où là? Donc voilà, puis après le mois de juillet, après c'est calmé, les feux sont calmés, ils ont pu être un peu plus maîtrisés, etc. Les températures sont redescendues, le prix de l'essence est redescendu en dessous des 2 euros, donc bon. Et quel mois de juillet incroyable, t'as tout en même temps. J'espère juste un truc, c'est que ce qu'on a vécu là au mois de juillet, ça va pas être la norme, voire pire après, plus tard, avec le réchauffement climatique et tout ça. Qu'entre épidémie, guerre mondiale, canicule, catastrophe naturelle, et en partie l'inflation, je pense que tout ça mis bout à bout, on est quand même sur une bonne année là, depuis 2020 on les accumule sans déconner. Si ça pouvait se calmer au bout d'un moment, moi je dirais pas non. Voilà, c'est Virtual Man. Oh ciao, salut. Je retourne dans ma grotte.